Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Canari du Web africain qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Au Sénégal, le maintien du septennat jusqu'en 2019, le Premier ministre sénégalais salue la posture républicaine de Macky Sall. Côte d'Ivoire, après la condamnation à vie de Dogo Blé et de Seka Seka, la défense déçue dénonce le manque d'indépendance de la justice. Enfin, au Togo, la méningite a fait 417 cas, dont 29 décès, et continue de gagner du terrain. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le président sénégalais Macky Sall a fait savoir mardi dernier de sa décision d'exercer un septennat au lieu d'un quinquennat comme annoncé en 2012. Une décision qu'il dit prendre conformément à un avis du Conseil constitutionnel. Je voudrais saluer la posture républicaine du président de la République. Macky Sall a la conviction forte que c'est à travers le quinquennat, c'est-à-dire des mandats de 5 ans, que le Sénégal doit être gouverné, a précisé M. Diom, Premier ministre du Sénégal. En cas de non-disponibilité de cartes d'électeurs pour certains Béninois, ceux ayant servi pour les élections précédentes seront de mise pour le scrutin présidentiel de 2016. C'est une grande première dans le pays et face à cette fête inhabituelle, certains observateurs de la vie publique crient à une stratégie de fraude. Mais pour notre confrère de 24 heures au Bénin, il faut reconnaître que les sages de la Cour, tout comme le président Nissofor Soglo, en prenant cette décision, ne cherchent qu'à faire sortir le processus de l'impasse dans laquelle il est plongé depuis quelques jours. À Abidjan, le tribunal militaire a condamné à vie Anselme Seka-Yapo, dit Seka Seka, et Daleba Seri, reconnu coupable d'assassinat du général Robert Gueye et Bruno Dogo Blé pour complicité d'assassinat. Quand des prévenus ont écopé de 10 ans de condamnation, plusieurs autres ont été relaxés et pourront rentrer chez eux. On va se pourvoir en cassation, mais qu'est-ce que cela va donner dans une justice qui n'est pas indépendante et qui est complètement aux ordres du pouvoir politique, a asséné Rodrigue Dagbe, avocat de la défense. Lors de ce procès, le procureur militaire Ange Kessi a reconstitué les faits. C'est peut-être vous montrer le cheminement de cette affaire. Donc, M. Gueye a été tué. Ils sont revenus à la résidence du président Gueye. Pendant ce temps, Dogo les a rejoints, qui ont formé un groupe de 3 personnes. Seka, Abi et Dogo. Alors, Mme Gueye est sortie. Après tous les ménages qu'on s'est cachés, etc., un des éléments cordiaux l'a fait sortir parce que vous savez que dans cette situation, celui qui a envie de vous sauver, comme le disait le général Toumoli, quand quelqu'un est bien vous sauver, vous ne dites pas d'où tu viens. Quelqu'un arrive, vient vous sauver, vous montez, vous jetez dans ses bras, peu importe là où vous va vous amener. Vous n'avez pas à savoir, vous venez d'où. Donc quand il a vu cordiaux pour lui de sortir, il est sorti. Au Togo, un nouveau point a été fait jeudi dernier en Conseil des ministres de la situation de l'épidémie de la méningite qui sévit depuis le début de l'année dans la région de Kara. L'épidémie a fait à ce jour 417 cas, dont 29 décès. Le gouvernement annonce également une extension de l'épidémie dans la région centrale où 38 cas, dont 2 décès, ont été enregistrés, de même que dans la région des Savanes où 43 cas, avec 3 décès, ont été enregistrés. L'attaquant ivoirien de l'Impact de Montréal, Didier Drogba, a apporté son soutien à son ex-coéquipier en sélection nationale, Serge Aurier, mis à pied par son club, le Paris Saint-Germain, après avoir insulté son entraîneur Laurent Blanc dans une vidéo sur Internet. Oui, il a fait une erreur, oui, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû, mais nous, joueurs, coachs, arbitres, présidents de club et même supporters, avons tous fait des erreurs, a déclaré Didier Drogba sur Twitter. Touré pour sa part a apporté son soutien également à Serge Aurier. On écoute un extrait de sa déclaration. Pour moi, le Paris Saint-Germain doit juste prendre ça un peu comme si c'est vraiment un manque de maturité de sa part. Et je suis sûr que c'est ça. Au fond de lui, c'est un très très gentil garçon. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marie-Christelle Turpin pour le hashtag du Canari.
Un autre scandale dans le milieu du football. C'est l'international ivoirien Serge Aurier qui a créé le buzz dans les médias et sur la toile cette semaine. Dans une vidéo, on le voit tenir des propos injurieux à l'encontre de son entraîneur du PSG et de certains de ses coéquipiers. Avec le hashtag Aurier, vous pouvez lire les avis et les commentaires des internautes. Ce sont des critiques, mais aussi des mots de soutien envoyés aux footballeurs. Quoi qu'il en soit, Serge Aurier a présenté des excuses publiques et a reçu une mise à pied. Nagadev, le chiffre clé de cette semaine nous mène au Sénégal et c'est le chiffre 80. Un chiffre plutôt triste car il s'agit là du nombre d'enfants qui meurent à la naissance chaque jour au Sénégal. Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle contre le vent. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.